Hésitez-vous encore à vous lancer dans la lactofermentation? Par peur d'échouer peut-être? Eh bien laissez-moi vous montrer comment réussir 100% de vos travaux de lactofermentation indispensables pour votre immunité, votre santé en général, et même lorsqu'il s'agit de perdre du poids, de vous débarrasser de graisses abdominales tenaces. Je partage avec vous 9 clés pour ne jamais avoir la déception d'ouvrir un bocal et de s'apercevoir à ce moment-là que nos précieux légumes ont dépéri sans savoir pourquoi. Bienvenue dans le guide complet de la lactofermentation. La lactofermentation est le seul et unique moyen de conservation naturel, sans cuisson, sans stérilisation, sans pasteurisation, qui apporte aux aliments plus de sels minéraux et d'oligo-éléments, de vitamines et de probiotiques qu'il n'en avait au départ, tout en les débarrassant des polluants et des bactéries nocives. Voilà de quoi faire de véritables cures pour booster le système immunitaire et faire face aux attaques virales saisonnières. Je commence par vous montrer dans la recette les 9 principes de réussite. Et tous les choix que je vais faire ici seront justifiés dans les vidéos qui viennent parce qu'à chaque choix, ses raisons précises. Premièrement, trouvez-vous quelques bocaux, quelques jarres. Alors je vous conseille bien sûr de les laver, mais en aucun cas de les stériliser, ni les légumes non plus. De ne pas les faire baigner dans un bain de chlore ou dans du bicarbonate. Je vous explique dans 5 minutes pourquoi. Alors le deuxième principe pour réussir la lactofermentation à 100%, c'est de couper les morceaux de légumes le plus petit possible. Et je dirais même, dès que c'est applicable, de les râper. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai râpé les carottes. Pourquoi? Parce qu'il faut que les probiotiques accèdent rapidement à l'ensemble des sucres complexes. Alors il y a un avantage à pratiquer de la sorte, c'est qu'on va pouvoir utiliser le jus du légume sans avoir besoin de faire d'adjonction d'eau. Et lorsqu'il n'est pas possible de râper, comme pour les brocolis ou le chou-fleur, alors à ce moment-là, on fera un appoint d'eau saline à 30 g de sel naturel par litre d'eau. Le sel naturel est beaucoup plus lourd que le sel raffiné, qui ne convient pas. Et d'autre part, outre sa grande richesse en minéraux et oligo-éléments, il a un goût beaucoup moins salé. Et d'ailleurs, ça ouvre le chapitre du troisième point le plus important, qui est justement le sel, parce qu'il a des qualités en tant qu'inhibiteur sur les bactéries pathogènes et sur les levures nocives. Pour être sûr de toujours avoir la bonne quantité de sel pour permettre cette inhibition, on va faire 20 g de sel naturel par kilo de légumes et on va bien mélanger. Comme chaque légume a tendance à abriter des souches de probiotiques spécifiques, plus on associe de légumes différents dans un même bocal et plus on va développer de souches probiotiques différentes pour notre santé. Alors je vais aborder maintenant un quatrième point qui est un facteur majeur. J'appelle ça la culture initiale. C'est ce qui permet d'utiliser des légumes déjà fermentés pour ensemencer les préparations qu'on va faire. La culture initiale de lactofermentation, c'est un peu comme le levain pour le pain. C'est vrai qu'on peut faire lever son pain différemment, sauf que ça donne pas le même résultat. Et bien là, c'est pareil. Donc de mon point de vue, la culture initiale est tellement importante que je vais y consacrer une vidéo à elle toute seule. Et ça va certainement intéresser ceux qui cherchent à perdre les mauvaises graisses. Ça va nous permettre aussi de faire de la culture de probiotiques spécifiques. On va aller chercher des probiotiques d'un type en particulier. À ce stade, le travail est déjà terminé. Maintenant, il faut faire remonter l'eau des légumes et, si nécessaire, faire un appoint d'eau saline à 30 g de sel par litre d'eau. Sixièmement, vous avez certainement remarqué que je n'ai mis ni ail ni oignon. Et encore moins les deux associés. En fait, vous apprendrez plus tard que certains aromates, certaines herbes, certaines épices gagnent à être lactofermentés à part parce qu'ils sont des antibiotiques naturels et des antibactériens naturels trop puissants qui freinent violemment la fermentation lactique et peuvent facilement la faire échouer. Un point important, c'est la température de fermentation. Pendant tout ce processus de fermentation, la température doit osciller entre 18 et 30 degrés. C'est une grande plage de température, mais c'est important de ne jamais mettre au frigo nos aliments lacto-fermentés. Vous allez voir que plus la température va descendre et plus l'avantage va être donné aux agents pathogènes. Donc jamais au frigo. Quant au 9e point, il s'agira de vous montrer comment vous assurer de vous être débarrassé des levures et bactéries pathogènes du genre Candida albicans.